belles étoiles, je suis très contente, de vous retrouver pour ce premier vlog de l'année. Alors j'ai eu du mal, en fait je voulais vlogger, dès la première semaine de janvier, mais il s'est passé tellement de trucs. L'année a commencé vraiment sur les chapeaux de roue pour moi, question émotion, question stress. En fait, j'avais prévu comme les enfants, parce que vous savez que j'ai les enfants, donc les enfants reprenaient l'école que le 8 janvier. Moi, j'avais mon premier live étoile filante qui était le 8 janvier. Je m'étais dit, la première semaine, je commence tranquillement. Je me stresse pas parce que surtout pendant les vacances de Noël, en fait, les 10 premiers jours, j'ai eu du monde à la maison tout le temps. On était 9, 8 et 9 à la maison quasiment tout le temps. Donc voilà, c'était pas vraiment des vacances, il fallait gérer tout ça. Mais ça m'a fait super plaisir, moi j'adore. J'aime bien me dire que ma maison, c'est un peu la maison du bonheur. Voilà, on reçoit de la famille, on reçoit des amis, on se fait plaisir, on mange bien, enfin surtout à Noël. Et puis voilà, c'est cool, on fait des jeux ensemble, enfin moi j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est pas très reposant pour le coup. Et donc je m'étais dit, là, comme tout le monde est parti le mardi ou le mercredi, le 2 ou le 3, je sais plus, je me suis dit, la fin de la semaine, tranquille. Sauf que, vous savez que j'ai changé de statut, ça y est, je suis une grande, je suis une SASU, youhou! Ça y est. Et donc je suis très contente, donc il a fallu que je change sur tous mes comptes, il a fallu que je change un petit peu, que je change d'adresse mail, que je change mes numéros de sirène, que je rajoute la TVA, enfin voilà, plein de trucs un peu ennuyeux, voilà, et que je croyais que ça allait bien se passer, sauf que sur ma plateforme d'abonnement, quand j'ai changé mon adresse mail, en fait, j'ai changé d'adresse mail, donc tous les chemins, en fait, qui menaient vers les formations. Alors, si vous voulez, quand vous vous abonnez, vous recevez un lien, et c'est via ce lien, donc on imagine que c'est un chemin qui va de votre boîte mail jusqu'à l'emplacement des formations, si vous voulez. Et en fait, comme j'avais changé une partie de ce chemin, j'ai pas pensé, en fait, qu'en changeant mon adresse mail, là, parce que mon adresse mail est dedans, plus personne n'aurait accès aux formations. Et pire que tout, c'est que comme moi, mon ancienne adresse mail s'était résiliée, je n'avais plus accès à mon espace administrateur. Donc, panique totale à bord. J'avoue que là, j'ai compris ce que c'était que d'être en grand stress. Alors, c'est pas non plus dramatique, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec le stress que je peux ressentir quand Clément va pas bien du tout, etc. Mais grand stress quand même, grande pression de femmes entrepreneurs, du coup, de boss, entre guillemets, parce que tout le monde compte sur moi, parce que je me suis retrouvée avec toutes mes apprenantes, donc j'ai à peu près 200 abonnés en tout, à peu près, entre tout abonnement confondu, et là, plus personne n'avait accès à ces cours, quoi. Et là, je reçois plein de messages, je reçois des messages, et je tranquillise tout le monde. Heureusement, j'ai encore accès à Facebook. Donc, vraiment, mes belles abonnées, si aujourd'hui vous me voyez, si vous m'entendez, il est hyper important, mais vraiment hyper important, de vous manifester, parce que je peux pas aller vous chercher pour que je vous admette dans les groupes privés pour chacun des abonnements. D'ailleurs, je vais en ajouter un, parce que là, ça m'a vraiment manqué pour aussi l'abonnement étoile filante. Ça me fera un petit groupe en plus, mais c'est pas grave, parce que c'est vraiment là que je viens communiquer, justement, quand il arrive des choses comme celle-ci, que vous soyez pas trop perturbés. Et en fait, il faut avoir ce réflexe d'aller voir sur le groupe s'il y a quelque chose de noté, et effectivement, ça vous rassurera sur le fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe, mais que je suis en train d'y travailler. Donc en fait, tout de suite, moi j'ai cherché des solutions, parce que moi j'aime bien comprendre ce qui se passe, donc j'ai cherché des solutions, surtout sur YouTube, en fait. Sur YouTube, il y a une multitude de tutoriels, et donc souvent c'est très régulièrement qu'il arrive des petites choses pas trop graves où je retrouve des solutions sur YouTube, mais là je ne trouvais pas. Donc j'ai écrit à l'administrateur, donc la grosse boîte sur laquelle sont hébergées mes formations, Systemio, qui est une grosse boîte internationale, qui je crois est basée en Irlande, mais je suis pas sûre. Il y en a beaucoup de boîtes qui sont basées en Irlande parce que là-bas on paye beaucoup moins d'impôts. Et
et du coup, décalage horaire. Ça doit pas être en Irlande, parce qu'il y avait un gros décalage horaire, je pense que c'est plus aux États-Unis. Et voilà, et j'ai demandé des solutions, leur réponse était un petit peu... c'était pas dans l'immédiat, vous voyez. Et donc ça a fini par se régler, mais j'ai pris le problème à l'envers en plutôt en réactivant mon ancienne adresse mail, en fait. Et comme ça, moi, j'ai pu de nouveau avoir accès à mon espace administrateur et changer les chemins, renvoyer un mail d'accès, enfin un lien d'accès à toutes mes abonnés, etc., etc. Mais ça s'est passé sur 3 jours, 4 jours environ. Et je vous avoue qu'au niveau émotion, ça a été assez compliqué. Je me suis sentie désemparée. Je me suis sentie impuissante et j'ai appris. Et voilà, j'ai quelques abonnés qui ont été extrêmement bienveillantes. Régine, je te remercie encore. Si tu vois ce vlog, je pense que tu le verras. Merci beaucoup parce que tu m'as beaucoup aidé, tu as beaucoup relayé l'information en fait sur le groupe et ça m'a beaucoup aidé. Et puis il y en a d'autres que je peux pas nommer, je peux pas te nommer tout le monde, mais qui m'ont dit respire Virginie, accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Et je pense que c'est ça, parce qu'à la base moi je suis quand même quelqu'un qui aime contrôler les choses, faut pas se mentir, hein. c'est un peu voilà, c'est comment dire, on peut pas tout contrôler et ça c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre et à accepter. Donc en fait ça a commencé le mercredi soir. Le vendredi, parce que j'avais vraiment promis à Chloé qu'on passerait une journée fille ensemble, on est sorties toutes les deux. Pas toute la journée, mais on est sorties toutes les deux, donc ça m'a permis de redescendre. J'ai passé un super moment avec ma fille et ça m'a permis de redescendre et surtout de prendre du recul parce que tout bonnement, la Terre ne s'arrête pas de tourner parce que vous n'avez pas trouvé de solution dans les 24 heures, voyez. Et pour vous dire, une société comme Systemio qui comprend je ne sais pas combien de salariés alors que moi je suis toute seule, ils ont mis 3 jours à me répondre. Une aussi grosse société que ça, alors à me trouver une solution, hein, pas à me répondre. Ils me répondaient, ils me disaient oui, nos techniciens sont en train de regarder, on revient vers vous le plus rapidement possible. Évidemment, on a ce genre de réponse, mais voilà, à trouver la solution, ils ont mis 3 jours et encore ça n'allait pas parce que j'étais encore bloquée par mon ancienne adresse mail. Tandis que chez OVH, qui hébergeait mon ancienne adresse mail, eux, ils m'ont répondu quand même assez rapidement. Et quand j'ai recommandé, donc parce qu'il a fallu que si vous voulez, pour réactiver mon ancienne adresse mail, il a fallu que je recommande un hébergement, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ça s'est fait dans les 24 heures. Donc ça, c'était très bien. Donc dès dimanche soir, tout le monde avait son nouvel accès, ses nouveaux liens et puis tout refonctionnait très bien. Et moi, j'ai senti une espèce de chape de plomb qui s'est enlevée de mes épaules et ça a été extraordinaire de vivre cette expérience, vous voyez, dans le sens où à l'instant T, on a l'impression que tout s'écroule, mais vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation, je me suis dit mince, j'ai plus accès à tout mon espace administrateur, j'ai plus accès à toutes les formations, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens de perdre, en gros, 2 ans et demi de travail? Alors, les vidéos, je les ai ailleurs, elles sont stockées ailleurs, mais en plus, Systemio me dit vous pouvez pas changer d'adresse, vous pouvez juste créer un nouveau compte et tout repasser sur le nouveau compte. Ça aurait été juste un boulot titanesque. Donc j'étais en train de réfléchir à tout refaire, mais c'était un boulot mais de dingue. Et comme je suis encore très fatiguée, je me suis pas beaucoup reposée, je le dis parce que c'est vrai. J'ai pas pris de vacances l'année dernière, très peu. J'ai pris 15 jours et on est parti à New York. Donc pour vous dire, ce sont pas des vacances reposantes. Après, on a déménagé. J'ai refait ma boutique ici réelle, j'ai fait ma boutique virtuelle, j'ai lancé ma gamme de papeterie, etc. Donc ça a été une année hyper intense, riche, mais je me suis pas assez reposée. Donc cette année, c'est ce que je vais faire, je vais prendre soin de moi, je vais m'écouter et je vais apprendre encore plus à lâcher prise et à me dire sur ce que je ne contrôle pas, eh bien, ce n'est pas grave. On trouve d'autres solutions, d'autres chemins, mais ce que je ne contrôle pas, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Ça comprend aussi la maladie de Clément, voyez. Donc ça m'a renvoyé à plein de choses
ça a été assez difficile aussi pendant les vacances parce que moi, travailler, il faut comprendre que moi, travailler, j'adore ça. Travailler avec vous, j'adore ça. Bon, c'est un travail, c'est une passion, mais c'est aussi surtout un travail. C'est une entreprise maintenant. C'est mon bébé, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis complètement investie dans cette entreprise parce que je suis une entrepreneuse. Vraiment, c'est ça et je suis fière en fait de ça, d'avoir tout construit toute seule et d'en être là aujourd'hui et je compte bien encore aller plus loin et comme ça de partager le plus possible. C'est vraiment ça, je veux vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui se fassent du bien comme moi, parce que c'est là le truc, comme moi, avec l'aquarelle et le dessin. Pourquoi ? Parce que dans ma vie, vous le savez, j'ai un enfant polyhandicapé. Il a 18 ans cette année, en plus une année charnière, il va falloir le mettre, il va passer sous tutelle vu qu'il n'est pas responsable du tout. Mon fils a 18 ans, il a l'apparence d'un enfant de 11 ans, enfin le physique d'un enfant de 11 ans et les capacités mentales d'un enfant d'1 an, 1 an et demi. Il parle pas, j'en parle un petit peu, mais il parle pas, il est pas propre, il est pas du tout autonome, il peut pas se doucher seul, s'habiller seul, enfin voilà. C'est notre grand bébé, si vous voulez, on l'aime fort, c'est notre grand bébé, et par-dessus ça, il est épileptique. Et l'épilepsie a beaucoup fait régresser le développement qu'il avait. Donc à un moment donné, il avait acquis certaines choses, et à cause de l'épilepsie, et surtout des médicaments qu'il prend pour l'épilepsie, pour essayer de la contenir, il est beaucoup plus fatigué, il a des tremblements, il a encore plus gros troubles de la concentration, il s'enferme dans des schémas, des autostimulations, etc., etc. Donc, c'est notre enfant, on a l'habitude, on vit avec, ça c'est ce que l'on croit. Oui, on vit avec. Mais moi, je me suis rendu compte pendant les vacances, parce que pendant les vacances, je me suis occupée de ma famille, de mes amis, je me suis arrêtée vraiment de travailler, c'était important pour moi, je voulais vraiment faire une coupure. Et du coup, en arrêtant de travailler, c'est là où je veux en venir en fait, c'est que je me suis rendu compte que de travailler, ça occupait mon esprit et j'étais moins, du coup, dans la réalité de ma vie personnelle, qui est très liée au handicap de mon fils. Tout tourne autour du handicap de mon fils. On n'organise rien, on fait aucun projet sans prendre en compte le handicap de Clément. C'est très compliqué, on peut pas le faire garder, il y a que ma belle-mère qui veut bien le garder parce que c'est très compliqué de gérer l'épilepsie, et je le comprends très très bien, je suis pas sûre que je le ferais moi si c'était pas mon fils, et donc on peut pas aller, il y a des endroits où il peut pas aller, il y a des trajets en voiture, des petits il peut faire, des trop longs il peut pas, faut s'arrêter et dormir quelque part, mais il peut pas dormir à l'hôtel parce qu'il a mis cela à des hôpitaux, et les hôpitaux il veut plus les voir, enfin voilà, c'est plein, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est des contraintes en fait. Et donc, moi je pensais plutôt bien vivre tout ça, je me suis dit super, je gère, tout va bien, à peu près, bon on s'inquiète toujours un peu, mais on gère, l'être humain a une capacité d'adaptation extraordinaire, et je pensais être bien. Et en fin de compte, pendant les vacances, je me livre un peu, mais pendant les vacances, on s'est arrêté, je me suis arrêtée, j'ai arrêté, surtout après une grosse activité quand même, c'est très cérébral quand même, le boulot, je pense tout le temps à ce que je peux faire, quel tuto je peux faire, quel vlog va vous intéresser, la boutique, le prochain stage, on me demande si je vais faire un stage, donc peut-être, voilà, le bouquin qui me prend aussi beaucoup d'énergie mentale, et là j'ai tout arrêté, et en fait, toute cette énergie plus difficile, plus combattante, parce que c'est un combat, m'est revenue en pleine force pendant les vacances, et j'ai eu beaucoup de mal à le gérer. Je me suis trouvée face à ça, et une grande tristesse m'a submergée, et c'est là où il faut accepter. Et j'ai été un petit peu désemparée, j'ai été un petit peu secouée en fait par ça, et c'est là où je me suis dit il faut que mon travail me faisait du bien,
et peindre tout ça, mais ça, c'est ma récréation, c'est mon exutoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui me tient en vie, mais vraiment, hein, je pense que peindre, être avec vous, dessiner, c'est une vraie thérapie. On s'évade, on est dans un état méditatif, on se fait du bien. Et ça, c'est complètement réel. Et j'en ai pris toute la puissance au moment où je me suis arrêtée. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis rendu compte que malgré moi, et c'est là où il faut que je vais devoir travailler, c'est que comme c'est quelque chose qui est plus difficile à vivre, eh bien, sous l'excuse du fait il faut que je travaille, j'ai plein de travail, mes abonnés comptent sur moi, eh bien, je m'étais mise à travailler quasiment tout le temps, tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et au détriment, du coup, de ma vie de famille. Vous voyez? Donc, et c'est là où c'est dommage parce que c'est très subtil, c'est très, ça se fait tout seul sans qu'on s'en rende compte, vous voyez. Et du coup, je dis beaucoup du coup, je suis désolée. J'ai des tics de langage, hein, je suis désolée. Et donc, je me suis dit que pour cette nouvelle année, je vais prendre soin de moi je vais plus m'écouter. Mais je vais aussi faire en sorte, parce que je suis très focalisée sur ma vie professionnelle, je veux réussir, j'ai des projets, voilà, je veux vraiment m'élever. Voilà, il y a une espèce, alors pas m'élever matériellement parlant, quoique si on peut avoir un mode de vie plus confortable, c'est vraiment bien, et je le souhaite à tout le monde vraiment d'avoir un mode de vie plus confortable, surtout aujourd'hui, mais surtout m'élever au niveau pas spirituel, mais voilà, presque ça, mais me faire du bien à l'âme. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là, mais pas en laissant ma famille derrière, côté familial derrière. Donc il va falloir que je travaille en fait sur cette perception que j'ai effectivement du handicap de mon fils, des implications que ça a, de la fatigue émotionnelle et nerveuse que cela implique, parce qu'il y a une grosse fatigue émotionnelle et nerveuse, parce que j'ai pris conscience qu'on était tout le temps inquiet ou stressé, que l'épilepsie est une maladie complètement imprévisible et qui a des répercussions vraiment fortes sur l'état de santé de Clément. Donc c'est normal, on est inquiet. Et qu'il fallait que j'assume ça et que j'aille regarder et que je fasse en sorte, en me faisant du bien d'abord à moi, et c'est là que je veux que vous entendiez mon message, que d'abord en m'occupant de moi, en n'allant pas à chaque fois je vais jusqu'à mes limites, donc en allant un peu avant mes limites, je serai plus attentive à ma fille, à mon mari, à mon fils, et que j'aurai plus, c'est fort, hein, j'aurai plus de plaisir, vous voyez, à être avec eux. Vous voyez, le week-end dernier, on a fait juste un jeu de société avec Franck et Chloé, et ma belle-mère, ma belle-maman, que j'embrasse, qui est là aussi, et c'était chouette, et ça nous a fait du bien, vous voyez, alors qu'avant, peut-être que je l'aurais pas fait, parce que je me serais dit, maintenant j'ai ça à faire, et ça aurait été une fuite. Je sais pas si je suis super claire dans ce que je dis, mais voilà, on a parfois tendance, enfin moi je me suis rendu compte en tout cas, que c'était mon petit paradis, mon travail. Vous voyez, d'ailleurs ma pièce ici, hein, mon atelier, c'est mon paradis, c'est un peu mon sanctuaire, et que j'avais tendance à m'y enfermer, voilà, pour pas trop avoir à regarder ce qui est plus difficile à vivre dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, ouais, enfin, mon fils, je l'aime fort, infiniment, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je vous assure, ça devient plus possible, quoi. C'est très très compliqué. Nerveusement, c'est très très compliqué. Et mais je me dis que si moi, j'en fais un peu moins, vous voyez, c'est rééquilibré. Si j'en fais un petit peu moins, que je vais pas au-delà de mes limites au niveau du travail, si je m'écoute plus, si je prends, c'est comme un téléphone, hein, quand il arrive à 0, on le recharge. Moi, j'arrivais à 0 et je continuais. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je m'en suis rendu compte la semaine dernière quand mon site a planté. Parce que je n'ai pas géré émotionnellement, j'ai pleuré.
J'ai vraiment cru que tout s'écroulait, alors que si on prend le recul, c'est pas si grave que ça, il y a toujours des solutions. Surtout à ce niveau-là, c'est pas si grave que ça, je veux dire. Il y a tellement plus grave dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ce que je me souhaite pour cette nouvelle année, c'est que j'ai plein de projets avec vous, et ça va être génial. Mais vraiment, ça va être génial. Mais dans le même temps, j'ai le projet de faire en sorte que ma vie familiale, ma vie personnelle revienne au niveau, voyez, de ma vie professionnelle. C'est vraiment important pour moi. Donc on a déjà réservé une petite maison pour les vacances de février. Donc c'est sûr, la deuxième semaine des vacances de février, je vous le dis, du 27 février au 2 mars, si je me trompe pas. Non, 24 février au 2 mars, je sais plus. On a réservé une maison. Donc là, je serai en vacances, c'est sûr. Et tout le monde était super content. Ce week-end, on s'est prévu quelque chose. Voilà, je prévois. La semaine, je travaille. Vraiment, je suis avec vous. Je prévois mes lives, je prévois mes tutos. Je fais vivre la boutique. Je vais commencer mon livre parce que pour le coup, je l'ai toujours pas commencé. Je commence à penser à un stage d'aquarelle en immersion, donc qui se passerait fin mai. Ça, il y a encore une semaine, vous voyez, j'étais tellement fatiguée, il y a encore 15 jours, je me disais non. Et là, ça y est, maintenant que je prends du temps pour moi et que je suis moins fatiguée, je me dis si c'est bon, je vais pouvoir gérer ça. Donc vous voyez, c'est hyper important. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous êtes à 99% des femmes. Je sais que beaucoup sont des aidantes aussi. Je sais qu'on a des vies trépidantes et que au fil du temps, on est maman, on est femme, on gère la maison, on gère notre travail, même s'il y en a beaucoup qui sont à la retraite, mais vous avez pris des habitudes et on a du mal à s'arrêter. Et on vit à un niveau de stress qui est déjà bien élevé, mais on s'en rend même pas compte parce qu'on a l'habitude, en fait. C'est habituel pour nous. On sait gérer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis que malgré le fait qu'on sait gérer, malgré ce fait-là, quand il nous arrive des trucs encore plus stressants, eh bien là, ça devient compliqué à gérer, en tout cas pour moi. Alors que si on descendait un tout petit peu la jauge au quotidien, tous les stress, vous voyez, ces espèces de contractions qu'on vit dans la vie, serait beaucoup plus facilement gérable. Je dirais pas ce sera facile, mais ce sera plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Sur l'échelle de difficulté. Au lieu d'être tout en haut, on serait un petit peu plus bas. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je me souhaite en tout cas à moi pour cette année. C'est de vraiment, alors, faire des coupures. Donc ça veut dire que la boutique, elle est ouverte. Enfin, les chats, les messages, etc. J'y réponds à un moment défini de la journée, donc suivant mon emploi du temps, que je suis ouverte de 9h à 19h, que après je ne regarde plus mon téléphone et que avant je ne regarde plus mon téléphone. Voilà. Et que le week-end aussi, je ne suis pas là. Je suis avec ma famille. Vraiment, c'est important. Parce que là, vraiment, quand la boutique a planté, enfin, quand le site a planté, mais j'avais des messages très tôt le matin, des messages très tard le soir. Je comprends, c'est compliqué. On pense qu'on va avoir accès à quelque chose et on n'a plus accès. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Ça vient perturber un peu nos projets, nos assurances, enfin, nos acquis, en fait, hein, c'est ça. Mais voilà, j'ai besoin vraiment de me préserver et je veux aller loin avec vous. Je veux aller super loin, je veux faire plein de choses. Donc il faut que je puisse, faut ménager sa monture, hein, comme on dit. Et voilà, et je me rends compte que ça fait du bien. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un peu long ce partage, mais ça me semblait important. Et puis je trouve important aussi que vous sachiez dans quel état d'esprit je suis. Pour déjà peut-être que ça peut vous aider, vous, et c'est le premier sens que j'y donne, quoi, en fait, la première fonction. Mais que vous sachiez aussi pourquoi, par exemple, je réponds plus tôt le matin ou tard le soir, ou pourquoi le week-end je reviendrai pas vers vous. Voilà, faut pas que vous soyez étonnés de ça maintenant. D'accord? Bon. Voilà pour ce premier partage, en tout cas de l'année. Maintenant,
j'ai de nouvelles aventures à vous proposer. Je voulais aussi vous parler de ce petit poncho. Alors c'est comme un poncho, vous voyez, j'adore. Il est sur moi. Alors j'ai déjà un pull en dessous, mais là je le mets par-dessus. En fait c'est comme une couverture. Alors je vais me lever, c'est pas terrible, hein, mais vous voyez, il est assez grand, il descend plus bas, il descend presque jusqu'à mes genoux. Et en fait, je vais vous mettre le lien de la personne. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert et c'est sa meilleure amie qui fait ça. Et je trouve ça, mais génial. Il est super, il est tout tricoté. Elle m'a fait une petite rose là. Et je vous mettrai le lien vers sa page Facebook. C'est Corinne qui fait ça. Et franchement, je l'adore. C'est un vrai doudou. C'est un vrai doudou, ce poncho là. Alors, c'est de la laine, donc il tient vachement chaud. Vous voyez, j'ai même pas allumé le chauffage là dans mon atelier ce matin. Et vraiment, je voulais vous en parler parce que je trouve que ça va bien. Vous voyez, on n'est pas gêné pour faire l'aquarelle parce que vous voyez, c'est des manches. C'est vraiment un poncho quoi. Voilà. Donc on peut vraiment travailler, c'est pas gênant du tout. Et on est bien. C'est comme si on avait une couverture sur nous, mais sans être gêné par une couverture qui tombe, voilà, qui glisse, etc. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner des idées pour vous, parce qu'elle travaille vraiment bien. Et voilà, j'aime bien mettre en avant des artistes qui font ça. Voilà, avec le cœur, comme moi, et là c'est vraiment le cas, puis en plus je la connais un peu, et c'est une personne absolument adorable. Voilà, donc je vous mettrai le lien vers sa page Facebook juste en dessous, d'accord ? Bon, voilà pour aujourd'hui, on se retrouve vite pour la prochaine aventure, et puis il y a le livre, j'ai hâte. Voilà, allez, je vous dis à tout vite. Rebonjour dans ce superbe vlog, je suis vraiment contente à chaque fois de vous partager des choses. Le seul truc c'est que effectivement la préparation de mes lives, mes tutoriels me prend quand même beaucoup de temps. Vous pouvez retrouver à peu près ce que je leur propose sur mes réseaux Facebook ou Instagram, donc je veux pas trop épiloguer dans mes vlogs. Je préfère dans mes vlogs vraiment vous parler de comment je ressens les choses, du processus de création, de ma vie d'entrepreneuse aussi, et puis voilà, tout ce qui peut jalonner, tout ce qui peut venir peut-être vous aider à appréhender certains événements de la vie, à vous aider à vous lancer, s'il y en a parmi vous qui souhaitent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin voilà, à vous faire plaisir, d'accord ? Donc déjà, je suis très contente, c'est marrant, c'est marrant parce que moi, quand je me lance dans une nouvelle aventure, j'ai l'idée en tête, il n'y a pas de souci, je sais où je veux aller, mais c'est comme si je tournais autour au début. Vous voyez, j'ai peur. Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais le premier pas est toujours super difficile. Que vous soyez sur un gros projet ou sur quelque chose de plus modeste, moi je trouve que le premier pas est toujours difficile. Et j'ai presque l'impression qu'il faut que je me prenne par surprise. Parce que par exemple, si le matin je me dis, bon allez, aujourd'hui je fais ça, je me lance, ça y est, je fonce, c'est compliqué. Alors que si je fais dans ma journée, je fais ce que j'ai l'habitude de faire, bon, j'ai beaucoup de paperasse, j'ai beaucoup d'administration, on m'appelle souvent, on m'envoie souvent des messages parce que soit mes abonnés ont perdu un lien, parce qu'il faut que je vérifie que j'ai tous mes paiements, parce que je dois aussi mettre à jour mon site,
Là, je vais enlever ma déco de Noël de ma boutique. Et donc, je vous montrerai un peu comment c'est. Donc, il faut que je la mette aussi à jour sur mon site boutique. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui sont à côté de la création, mais qui sont aussi super intéressantes. Vous voyez, j'ai très envie aussi de vous faire des petits articles de blog, des choses que vous avez sur YouTube ici dans mes tutoriels. Et du coup, vous faire des petits articles où vous retrouverez par exemple pour le premier le matériel que j'utilise. Par exemple, vous voyez, des choses qu'on me demande souvent, je pourrais en faire des petits articles de vlog, non pas de vlog, de blog, justement de blog avec un B, que vous retrouverez sur mon site et qui pourrait vous être utile et à trouver facilement. Mais juste avant de vous montrer tout ça, voici une toute petite vidéo d'une promenade qu'on a fait avec Clément. Il faisait beau. Alors il faisait un peu froid. Vous allez voir, Clément est bien emmitouflé. Alors moi je suis juste montée un peu sur le talus pour vous montrer un peu mieux les environs. Mais voilà mon petit Clément bien emmitouflé sur sa chaise. Mais c'était génial. Mais en attendant de vous faire ces jolies petites fiches, hein, ces petits rappels dans mes blogs, je vous propose de me suivre dans la toute première illustration qui sera dans mon livre, normalement. Donc c'est une illustration où je me suis représentée moi, de dos. En fait, dans l'idée, c'est une illustration à la base que je voulais faire sur une affiche pour mettre à l'avant de ma boutique. Voilà. Donc je me suis représentée moi de dos en train de peindre sur un grand support. Donc vous allez voir comment. Alors j'ai déjà fait le croquis, mais vous allez voir comment je le décalque avec ma table lumineuse, ma petite tablette lumineuse. Sur une feuille de papier aquarelle, parce que c'est toujours mieux. Je le fais pas tout le temps, mais moi j'aime bien quand c'est des croquis, je sais pas trop où je vais. Je les fais d'abord sur du papier à dessin, et après je les décalque sur mon papier aquarelle. Comme ça, je suis sûre de pas abîmer mon papier aquarelle. Voilà. Donc cette première phase là, et puis après ensemble, alors un peu accéléré de temps en temps, sinon le vlog serait vraiment trop long, mais on va faire toute la partie mise en couleur. J'espère que ça vous plaira vraiment. Et après j'ai déjà fait, au moment où je tourne, voilà, j'ai déjà fait une deuxième illustration, mais je vais pas tout vous montrer. Et vraiment, comme j'ai hâte de vous en montrer plus, mais pas trop, juste de quoi vous donner envie d'aller voir le livre un peu plus tard. Alors je sais que j'aimerais le sortir pour Noël prochain, mais ça me demande beaucoup de temps. Je le veux très complet, comme je vous ai déjà dit, je vous en reparlerai. Et du coup, ouais, ça va vraiment prendre un peu plus de temps que prévu. Et vous savez que je veux aussi prendre du temps pour moi. Donc voilà, il viendra, je sais pas quand, mais il viendra, ça c'est sûr. De toute façon, vous allez le suivre avec moi. Allez, on commence tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, j'ai ma table lumineuse, j'ai mon croquis de départ que je mets là, ma feuille d'aquarelle, et je vais venir les bloquer sur le côté pour pas que ça bouge avec des petites pinces. Alors, j'ai des petites pinces alors la table lumineuse, je l'ai achetée chez Action l'année dernière, il me semble, hein. Et les petites pinces aussi, je les ai achetées chez Action, hein, c'est des petites pinces comme ça, très pratiques. Alors, c'est souvent comme ça, il faut retourner, voyez, les petits embouts là, voyez, les deux choses sur lesquelles vous appuyez pour ouvrir la pince. Vous calez bien sur la table lumineuse, comme ça, et vous rabattez les petits embouts, justement, pour pas que ça vous gêne lorsque vous lorsque vous dessinez, décalquez, enfin voilà, lorsque vous faites ce que vous avez à faire. Et après, gentiment, vous n'avez plus qu'à décalquer. Et vous voyez, là j'ai éteint toutes les lumières autour de moi, sauf mon petit abat-jour, et franchement, on voit très très bien. Et vous avez plusieurs intensités. Moi, je mets au maximum. Et voilà. J'ai plus qu'à. Et souvent, hein,
Ça m'arrive de venir changer des petites choses. Et là, je sais pas, je vais voir. J'ai envie qu'elle soit bien dans le mouvement. Alors, elle me ressemble de loin. C'est vraiment une symbolisation plutôt qu'un autoportrait. On est bien d'accord. Et si vous ne voyez pas bien, moi je mets toujours mes pinces que d'un côté, comme ça, je relève un peu pour être sûr de bien faire les choses correctement. Et voilà, vous voyez, j'ai décalqué. Donc là, j'ai mon croquis de base. Tandis que là, j'ai ce que j'ai décalqué sur ma table à dessin. Grâce à ma table lumineuse. Enfin, oui, ma table lumineuse, c'est ça, ma tablette lumineuse. Alors vous voyez, du coup, ça a un côté plus plat. Dans le sens où il y a juste le contour. D'accord? Mais c'est pas plus mal. Là, je vais gommer légèrement avec ma gomme Lippin pour avoir juste le contour. Et après, hop, je vais venir mettre en couleur petit à petit en venant donner les volumes, en venant donner les ombres et les lumières. Alors vous voyez, après m'être amusée à faire les cheveux, donc dans les cheveux, j'ai utilisé vraiment 3 tonalités. J'ai utilisé un ocre doré, j'ai utilisé un terre d'ombre brûlée et un petit peu de sépia pour faire les reflets. Et vous voyez que j'ai laissé quand même quelques blancs pour apporter de la lumière, vraiment. Et après, je me suis attelée à la couleur de la peau. Voilà. Les yeux ne sont pas faits, la bouche n'est encore pas faite. Et comme d'habitude, j'ai déterminé que la lumière venait de la droite et que donc toute l'ombre était à gauche. Et voyez j'ai d'abord appliqué une couleur assez pâle et maintenant je viens appliquer une couleur un peu plus foncée sur la gauche pour symboliser le rond du bras. Alors c'est une première couche que je fais. Pour l'instant, c'est pas trop marqué au niveau des ombres et des lumières, mais je viendrai y ajouter une nouvelle couche. Je viendrai intensifier mes valeurs lorsque j'aurai mis un peu plus de couleur un peu partout sur mon dessin.
Maintenant, vous voyez, je commence gentiment le haut du personnage, hein, son vêtement, le vêtement qu'elle a donc en haut, l'espèce de t-shirt, chemisier. Et donc pareil, hein, je vais y aller tranquillement. Alors je sais déjà que la manche qui est complètement enfin sa manche gauche, va être plus foncée, vu que c'est l'extrémité gauche. Vous voyez que la lumière vient de la droite. Donc là, j'ai pu aller mettre du foncé, un peu foncé, mais pas foncé beaucoup en fait, hein, du tout, d'office. Et après, j'ai tiré ma couleur en humidifiant surtout toute la partie qu'il y a d'après. Ce qui fait que j'ai pu, vous voyez, placer un peu de pigment sur l'épaule de droite, et les pigments ont fusé. Et là, dans le pli, vous voyez, dans le pli du dos, parce qu'elle est un peu cambrée en arrière, étant donné qu'elle lève le bras, là, j'ai pu mettre pas mal de pigments, parce que là aussi, je sais que c'est foncé. En fait, le but du jeu de cette première couche, pour moi, et c'est comme ça vraiment que je l'apprends aussi à mes étoiles, c'est de positionner, de chercher mes volumes. Pour moi, un dessin, une aquarelle, on va aller chercher les ombres et les lumières, on va comme sculpter. Pour moi, c'est vraiment comme si on sculptait dans la matière, c'est-à-dire que petit à petit, en ajoutant des pigments, alors le plus souvent dans l'humide, parce que là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de coup de pinceau, que les pigments vont vraiment se balader, vont fuser. Alors attention à ne pas remettre trop d'eau, on met juste un peu de pigment. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs un pinceau en poil synthétique. Au moins je suis sûre de contrôler l'eau que je redépose sur mon papier. Et vous voyez que j'y vais vraiment étape par étape. Je creuse, on pourrait dire, parce que quand je dis que je sculpte, c'est comme si je creusais. Et quand je dis je creuse, c'est que je vais de plus en plus foncer, petit à petit. Et je n'hésite pas, si j'ai l'impression en fait d'y aller comme ça, de petit à petit, je peux revenir en arrière. Vous voyez, je peux repasser mon pinceau dessus. Alors mon pinceau nettoyé, essuyé, donc il va venir aspirer les pigments et comme ça je peux en enlever un peu. Là il y a le pli sous le bras, là je ne sais pas encore, mais il me plaît pas beaucoup, il fait pas naturel. Vous allez voir qu'ensuite je vais venir le retravailler. Et pensez bien que lorsque vous appliquez l'aquarelle, à partir du moment où elle est encore humide, elle va en séchant éclaircir. Donc il ne faut pas avoir peur de venir chercher justement ces ombres. D'accord ? Là, on voit bien. Vous voyez, là, j'ai fait un retrait. Mon pinceau a été nettoyé et je suis venue retirer les pigments. Comme ça, j'ai retrouvé la blancheur de mon vêtement
sous le pli qui est profond. Et là, je fais ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, je viens enlever des pigments parce que j'aimais pas trop ce pli. Donc avec mon pinceau bien nettoyé, juste humide, surtout pas plein d'eau, vraiment juste humide, je suis venue aussi ôter des pigments. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible en aquarelle et que vous pouvez vous entraîner à faire justement quand vous cherchez les plis, quand vous cherchez les volumes d'un de vos dessins, d'un de vos sujets. Alors j'ai vraiment pris mon temps pour la mise en ombre et en lumière, la mise en couleur du haut que porte cette silhouette. Déjà parce que je n'avais pas de modèle, donc j'ai tout sorti de ma tête, donc j'ai vraiment cherché mes volumes, c'est pour ça qu'à par moment je suis revenue en arrière. Voyez, et ça c'est un vrai travail, c'est un vrai exercice et c'est un super entraînement, vraiment. Mais cela demande beaucoup d'observation avant. Et vous allez voir après, quand on va faire son pantalon, que j'ai été beaucoup plus rapide et que les plis sont venus vraiment rapidement, se sont posés rapidement sur le papier. Et ça, moi j'adore. Et je passe maintenant, vous voyez, à des petites choses que j'adore faire, surtout quand on fait des personnages, alors soit des personnages des êtres humains, mais aussi tout ce qui est être vivant, des animaux, des oiseaux, enfin voilà. Et c'est comment dire, commencer à travailler
les yeux et ici la bouche. C'est ce qui va donner vie à votre sujet, vraiment. Mais là encore, j'y vais tranquillement. Je ne mets pas trop de pigments parce que je veux une vue d'ensemble sur mon dessin et je vais rajouter à la fin au fur et à mesure s'il y a besoin. Et vous voyez là, je mets déjà une petite ombre sur le côté gauche de mon visage parce que c'est comme la lumière vient de la droite, l'ombre se trouve à gauche, toujours à l'opposé de la lumière et ça structure un petit peu le visage, d'accord ? Et c'est vrai qu'en vrai, je ne pense pas qu'on puisse tourner autant sa tête, mais là ça allait bien avec le dessin et j'avais vraiment envie, normalement elle serait de profil, vous voyez, le visage serait plus de profil, mais là j'avais vraiment envie qu'il se passe quelque chose avec le spectateur. D'accord ? Et je trouve que ça c'est assez, assez fluide de ce niveau-là. Et vous voyez, petit à petit, je rajoute des petites ombres. Alors là, une ombre portée de la mèche de cheveux qui se décolle un peu du visage. J'ai fait l'arête du nez aussi, un tout petit peu. Alors là, ça paraît très fort comme ça, mais je reviens après avec mon pinceau pour atténuer. Vous voyez, je travaille vraiment très délicatement. Pensez aussi qu'il y a toujours une ombre à l'intérieur des yeux, donc sur la partie supérieure des yeux, parce que la paupière vient projeter une ombre, ça se voit pas, mais c'est toujours mieux en illustration lorsque vous faites ça. Et pareil pour la bouche, en général, je dis bien en général, à moins que la lumière vienne d'en bas, la lèvre supérieure est toujours plus foncée que la lèvre inférieure. Et c'est souvent sur la lèvre, le bombé de la lèvre inférieure, qu'on vient mettre une petite touche de blanc, vous voyez, un petit accroche-regard, comme j'aime bien dire, qui vient accrocher la lumière. Et là, vous voyez, c'est un tout petit peu fort sur l'arête du nez, mais je vais venir l'atténuer après, gentiment. On travaille comme ça, pas après pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais en tout cas. Et après, je viens ajuster si nécessaire. Et voilà, maintenant avec un très joli bleu de cobalt, j'adore cette couleur, je commence à faire le pantalon. Alors bien évidemment, tout le côté gauche, évidemment, va être le plus foncé. Donc j'essaye d'imaginer le bombé, vous voyez les volumes de la fesse, ce que ça vient faire. Donc là où c'est le plus volumineux, entre guillemets, ce qui ressort le plus, il y aura un peu plus de lumière, mais entre, vous voyez, dans le bas de la fesse et sous le t-shirt, là ce sera un peu plus foncé. Et maintenant je travaille l'autre côté. Alors vous voyez que c'est un peu plus clair pour l'instant, mais c'est pas grave. Je rajoute au fur et à mesure mes pigments dans l'humide. D'accord ? Alors je suis désolée, je suis un tout petit peu hors champ, mais là j'imagine déjà, vous voyez, les plis
de mon jean, parce que bon là c'est un jean qu'elle porte, donc j'imagine comme ça petit à petit les plis. Vous voyez, je vais vous montrer un peu plus et je n'hésite pas à laisser du blanc. Vous voyez, ça, la matière va se former comme ça petit à petit. Il n'y a que les jeans. En fait, quand vous regardez ou si vous mettez en jean, vous verrez que les plis sont très tranchés. Des jeans, c'est pas souple un jean. Vous voyez, en général, c'est une matière assez brute, assez rigide. Donc les plis vont bien être creusés et on va donc pouvoir bien les marquer comme ça. Et vous voyez, j'hésite pas à en remettre un petit peu, mais au fur et à mesure. Vous voyez, j'y vais tranquillement. Alors là, je crois que j'en ai mis un petit peu trop, donc j'en ai renlevé et j'en remets. Vous voyez, je m'amuse vraiment beaucoup et je fais ça avec beaucoup de, de fluidité. Rien n'est définitif, même en aquarelle. Vous pouvez arriver à jouer après et à enlever des pigments, à remettre, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel de cette première illustration très symbolique pour moi. J'espère que ça vous a plu d'en suivre un petit peu l'évolution, en tout cas la mise en couleur. Vous voyez, moi je suis vraiment très contente de ce pantalon. J'aime beaucoup les effets donnés. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, si ces sujets sont intéressants pour vous, le backstage, c'est vraiment important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains tutoriels, les prochains vlogs, parce qu'il y a toujours les deux. Et puis surtout partagez, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager. D'accord ? Je vous embrasse très fort. On se retrouve tout bientôt sur cette chaîne et évidemment sur mes autres réseaux, Facebook et Instagram. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse super fort. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.